Oh, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, vous le voyez pas, dans la face de Doudoune, mon chat, sur le coin de ma table. Et, oh, c'était là, qui s'emballe sur le sofa, ils sont bien allumés. Vous le savez pas, là, mais sur le coin ici, là, en arrière, dans mon environnement, là, c'est tout un univers. Sur l'autre coin, là, c'est tout un univers. Ouais. Faudrait que je fasse tirer des billets VIP à un moment donné, là, puis que du monde du public s'assoit chez moi dans mon salon, là, puis qu'ils vivent dans ma face en direct. Ça ferait pas. Non, ça marcherait pas. Non. Pauvres invités, j'aurais envie de les coller dehors trop vite, je pense. C'est pas pour être méchant, mais moi, j'aime ça être dans mes affaires pas mal ça. Fait que ça sera. Mais dans ma face, live, ça pourrait être cool. Tu sais, je sais qu'il y a des podcasts qui font ça. Il y en a que c'est leur thématique, là, comme sous-écoute, mais il y en a d'autres podcasts à cette heure qui font des événements en direct avec un public, tout ça. Je sais pas, peut-être que ça serait intéressant, mais encore là, il y a un niveau de discussion qu'on peut peut-être moins avoir quand il y a un show, là, puis qu'il y a plein de monde qui regarde. Puis dans notre podcast, ici, Dans ma face, on est dans la saison 4. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens ils nous disent des affaires très intéressantes dans notre face. Dans ma face à moi, dans ta face à toi qui écoute ça. Puis des fois, dans la face de l'invité, il se passe toutes sortes d'affaires. Ou dans ma face à moi, sur le côté ici. Fait que voilà pour le titre. Je vous le dis, saison 4, on va avoir bien du fun encore. On a des bons invités. Je ne sais pas si vous avez vu. On a mis la liste des invités. C'est qui ça? Ça c'est moi, c'est mon équipe, là. Pedro, Antonio, Tonio, mon ordinateur, mon intelligence artificielle, puis les amis qu'il y a dans ma tête, j'imagine. Non, je dis souvent on même pour comme si c'était une grosse équipe. Je suis un rêveur. Fait que c'est ça, la saison 4, je vous le dis. Je suis tout le temps en train de boire un petit breuvage. Il y a des affaires que j'aime bien boire. J'aime ça des affaires pas de sucre. J'aime ça des affaires santé. J'aime ça des affaires pétillantes. Fait que je te le dis tout de suite, si toi, tu as une compagnie de ça, tu auras envie de commanditer un projet avant de me dire adieu. Non, avant que ça devienne une esti de grosse affaire, ça serait le temps. Pour vrai. Moi, il y a quelqu'un qui embarque dans mon projet de podcast puis qui décide de commanditer, mettons. Tu sais, il y a moyen de moyenner. Puis quand ça va être, mettons, des centaines de milliers de views, ben là, le deal va être fait. Pense à ça. T'sais, demain matin, on ne sait pas pourquoi ça explose. Mettons, là, mon invité d'asseoir, là, ça explose, le style view. Hein? T'aurais-tu aimé ça, sponsoriser ça à soir, cette affaire-là? Pense-y. Un coup de dé de même. Euh, Mon invité de ce soir, c'est pas un coup de dé. Non, c'est. Je vous le dis, il y a tout le temps une raison pourquoi mon invité, c'est mon invité. Mon invité de ce soir, c'est quelqu'un, moi, j'aurais rêvé d'avoir comme invité dans mon show. Si j'avais eu un show. Fait que j'ai un show, fait que je l'ai invité. Puis elle s'est invitée dans mon show. C'est ça qui est drôle aussi dans l'histoire. Fait que, mais moi, avoir un show, je vous le dis, là, n'importe qui a un podcast au Québec puis qui a envie d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un, moi, je te dirais, invite cette personne-là. Première chose. Fait que c'est une bonne invitée. Deuxième chose, moi, je la connais personnellement. C'est une très, très, très bonne amie à moi, à un point que on a fait l'amour. Puis on a fait un bébé même. Evan. Et oui, mon invité de ce soir, les gens, ils ne savent pas. On ne va pas laver notre linge sale en public. Je veux y poser des questions que je pose à mes invités. C'est Stéphanie Lady D. Comment ça va? Ça va super bien, et toi? Fait que là, t'es à bord de Dans ma face avec le personnage de Nathan. Je le connais, ce personnage-là. Qui n'est pas le même gars que toi, tu connais. Quand je dis aux gens que des fois, tu sais, je peux passer 1 heure ou 2 à regarder le plafond, je sais qu'il y a des gens qui ne me croient pas. Ah! Je peux vous confirmer que c'est vrai. Donc, C'est on a une très vrai. confirmation que ce n'est pas exagéré ici. Non, Amen. Mais merci, effectivement. merci. Non, Pour non. vrai, parce que je sais qu'il y a des gens que quand je dis ça, ils font comme des fois, ben ouais, on se niaise, là, Chris, là, 2 heures pour parler à quelqu'un, regarder le plafond, là. Ah oui, oui. Plus que ça même, sûrement. Là, qu'est-ce qui se passe avec Stella, là?
Tu l'entends, hein? Non, je te vois. Ouais, c'est ça. Fait Avec qu'elle trouve des affaires pour s'amuser, puis elle court tout partout en me regardant. elle cherche l'attention. Exactement. Stéphanie, Oui. comment ça va? Comme je t'ai dit il y a quelques secondes, ça va super bien. Toi? Je suis contente d'être là, pour vrai. Merci. Ben, en fait, je me suis invitée, comme tu as dit, là, parce que 4e saison, je n'étais jamais venue encore comme invitée. C'est pas parce qu'on t'en chicane. Ah non, pas pantoute. Non, c'est parce que tu sais, il fallait quelqu'un qui garde le petit. Mais c'est ça. Surtout, fait qu'on a une gardienne en haut qui est là. Merci, Steph. Moi, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir comme invité pour plein de raisons, tu sais. Puis quand je dis que si j'avais un podcast, je t'inviterais, c'est vrai. Parce que, en plus, tu participes à des émissions comme collaboratrice, à la radio, et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas cave ce que je dis. Il y en a qui le font. Il y en a qui te prennent un peu ton talent de vulgarisatrice puis qui te proposent une tribune. Parce que, tu sais, Mon feu qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. ils veulent ton feu. Ouais, c'est ça. Puis ta manière de vulgariser, peut-être, justement, cette science-là, qui n'est pas, qui est pas celle qu'on apprend dans les livres à l'école. Effectivement, la science énergétique, peut-être plus, puis l'astrologie, en gros, là, ouais. Là, j'ai des questions. Comme je te dis, on s'est préparé, toi puis moi, d'avance, pas dans le sens que je t'ai posé des questions pour préparer, mais dans le sens que je t'ai préparé au fait que j'allais vraiment parler comme une invitée. Genre, comme si, genre, on n'avait jamais fait l'amour ensemble et que ça n'existait pas, tout ça. Ben là, tu sais, on a une proximité peut-être plus intime, fait que tu peux y aller dans... Moi, j'ai pas peur, là, tu le sais, là. Ouais, je sais, mais tu sais, moi, c'est vraiment des... Je te dis, là, parce que je sais que les gens veulent savoir des choses comme ça, fait que c'est ces questions-là que je vais te poser, OK? OK, parfait, je suis prête. Première chose. Si on fait un voyage à voyager dans le temps, ensemble, on recule, on s'en va te voir, t'es une enfant, mais pas une petite fille. Mettons, t'as entre 10 et 12 ans. OK. Tu sais, comme le film, c'est quoi, l'été de mes 11 ans? L'été de mes... Ça existe, ça, Pas l'été de ma mes 11 ans? meilleure pause, je te dirais. Je te dirais, à partir, après 9 ans, là, ça a été 9 à 13, ça a été rough, là. Je te dirais que j'étais peut-être pas dans ma joie, là. Bon, ben c'est ça qu'on veut savoir, justement. Qu'est-ce que... Mettons que toi puis moi, on regarde, on est à côté sur le bord d'un bosquet. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qui cette petite fille-là? De quoi t'as l'air? C'est quoi ta personnalité? Puis surtout, comment tu te sens dans toi? Je te vais être vraiment honnête avec toi, cette passe-là, je m'en souviens pas. Je me souviens à 7 ans, tu sais, je me vois, là, mettons que je reviens, il y a la passe de 9 à 13, ben de la misère. J'étais une petite fille un peu morte à l'intérieur pendant cette passe-là. Il y a quelque chose qui a déconnecté. Ouais. Fait que c'est un peu plus difficile pour moi. Il y a des passes comme ça que je me souviens moins, là, mais avant 9 ans, je te dirais que j'étais plus joyeuse, j'étais plus dans mon énergie d'enfant, tu sais, comme émerveillée de la vie, là, tu sais. OK. Tu sais, j'essaie toujours de ne pas aller dans le trop deep non plus avec les gens, mais d'avoir assez d'infos pour qu'on comprenne, tu sais, d'où viennent les gens. Ouais. Dans ton cas, c'est sûr que mon équipe de recherchistes est un petit peu plus informée, tu sais. Fait comment tu qualifierais, tu sais, sans attaquer personne, là, mais vraiment, tu sais, c'est quoi ton climat, ton environnement, là, dans quoi tu pousses enfant? Ça ressemble à quoi un peu? C'est-tu facile? C'est-tu pas facile? C'est-tu violent? C'est-tu pas violent? C'est-tu propre? C'est-tu sale? Ouais, c'est quand même assez propre, je te dirais, mais sale C'est propre. énergétiquement, je te dirais aussi, tu sais, comme sans, comme tu dis, là, tu sais. Ça paraît bien de l'extérieur? Ben oui, ben tu sais, ma mère était monoparentale avec 2 enfants quand même assez jeunes, là. Moi, j'avais 5 ans quand mon père est parti. Tu sais, de climat assez tu sais, conventionnel des enfants des années 80, là. Les années Tu sais, 80-90, parents ouais, séparés, parents alcooliques. mère nerveuse. Mère, en fait, qui a jamais su comment régler son système nerveux. Fait que j'ai réalisé ça récemment, là, que j'ai toujours été en hypervigilance. Moi, je me suis tout le temps un peu gardée d'être trop joyeuse ou d'être trop, parce que sinon, j'activais ma mère assez rapidement. Puis, tu sais, elle m'a reproché longtemps d'être très, très prompt puis d'être réactive dans ma façon d'être. Sauf que je comprends aussi que c'est de là que j'ai
comme développer ce mécanisme de coopération-là, en fait, qui était de l'hypervigilance, qui était toujours en réactivité fight, flight, freeze, fawn, là, tu sais, les fameux. Tu es en réaction à ton environnement. Tu es un enfant qui Ouais. survit dans un environnement, finalement, tu sais. Fait que Ouais. tu es en mode survie. Oui, ça, c'est une réalisation que j'ai fait en faisant beaucoup de travail sur moi. Puis je te dirais, tu sais, comme la phrase que je me souviens que je me suis fait le plus dire quand j'étais enfant, c'était bon, elle broye encore. Fait que, Comme c'est quelque chose de négatif de pleurer, là. C'est vu ouais, comme ben moi, une dimension pas correcte. Empath, hypersensible, dans un climat un peu désorganisé, puis avec des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions. C'était moi qui absorbais beaucoup. Tu sais, en hypnose, en travail, en développement personnel, j'étais allée faire du gros travail, surtout au niveau de comment je décharge ma colère. J'étais pris avec la colère, je ne comprenais pas d'où est-ce qu'elle venait. Puis ça vient d'une profonde tristesse de mon enfance que j'ai, en fait, aussi absorbé aussi la colère de mes parents, que je ne savais pas quoi faire avec cette énergie-là qui était pitchée dans mon environnement un peu partout. Fait que c'est ça. Fait qu'un enfant hypersensible, empathique, qui broyait tout le temps, qui se faisait dire que c'était négatif, en même temps qu'il ne pouvait pas être trop joyeuse parce qu'elle dérangeait, en gros. De ce que je me souviens, tu sais, ma mère te dirait que c'est tout dans ma tête, par contre. Hein? Pas dans ma face. C'est dans sa face à elle, mais dans ma tête à moi. Je sais pas, peut-être m'avoir un chat, m'emmener, m'inviter les... Les parents, t'es invités. Ouais, c'est ça. Ça serait Pas sûr qu'ils écœurant. accepteraient. Tu sais, pas sûr qu'ils accepteraient, je te dirais. Non. J'aurais une gang de têtes blanches à mon show, par exemple. C'est pas tout le monde qui a des parents jeunes. Là, ben écoute, faut faire vite parce que la génération Pluton en Lion est à veille de finir, puis ses prochains, c'est Pluton en Vierge. Ça, c'est nos parents. Fait que dans les prochains 20 ans... Mais ça, là, ce climat-là, justement, fait que cet environnement-là dans lequel tu pousses... Ouais. Ça m'a forgé. Ça a fait en sorte que... Oui, mais ma question pour toi, c'était-tu comme moi, mettons, quand j'avais 12-13 ans, tu sais, les gens qui suivent mon show le savent parce que, tu sais, j'en ai dit des petits bouts des fois avec des invités. Ouais. Toi, tu le sais aussi. Tu sais, moi aussi, c'était pas un environnement souhaitable pour un enfant, mais... Intéressant, oui. Mais tu réalises-tu, par exemple, le potentiel que tu as été obligé de développer comme être humain en poussant dans un environnement qui est beaucoup plus métallisé, j'appelle plus rough, plus dur? Parce que, tu sais, comme toi puis moi, on est des parents, tu sais, dans la vie, on a accès à des parents qui ont des enfants, tu sais, puis on se rend compte que, tu sais, souvent, on va avoir le réflexe de voir que les enfants sont peut-être moins reconnaissants qu'on voudrait ou moins dans la joie qu'on le souhaiterait par rapport à ce qu'ils peuvent expérimenter comme vie par rapport à ce qu'on a expérimenté nous, tu sais. Puis on voit que c'est pas ça des fois, mais à quelque part, est-ce que, justement, ce potentiel-là qu'on a développé de reconnaissance, de gratitude, d'envie de dépassement de soi, ça vient peut-être du fait qu'on vient d'un climat qui est rough? En fait, moi, je pense que tu le sais, là, dans ma philosophie, on les choisit pour ça, exactement. Là. On n'est pas conscient quand on est dedans, mais on les a choisis exactement pour leurs défauts, puisque ce qu'elle allait nous faire vivre comme enfer, là, que ça soit l'enfer ou pas. Là. Puis nos enfants nous choisissent, en fait, aussi pour la même chose. Fait qu'il faut arrêter. Puis si tu écoutes nos parents, ils ont fait vivre l'enfer. On leur a fait vivre l'enfer. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça, dans la relation qui est drôle. Ben en fait, c'est parce que je pense que nos parents sont beaucoup dans le déni puis qu'ils ne voient pas là, en face. Moi, je n'ai pas ce discours-là avec mes enfants. Moi, j'ai beaucoup là, le reflet dans ma face à travers mes blessures. Moi, je pense que nos enfants, c'est notre plus grand reflet de notre enfant intérieur qui est en tabarnak. Parce qu'à chaque fois que je suis activée par mon enfant qui ne m'écoute pas, qui ne veut pas manger ou quoi que ce soit, moi, je le remarque puis je leur dis maintenant, tu le sais, là, je leur dis, ce qui réagit en ce moment à ton attitude et à ton geste, c'est pas maman. C'est ma petite fille à l'intérieur parce qu'elle, ça ne mangeait pas son assiette, là, ça allait mal à la chope, OK? Puis sinon, là, tu sais, j'ai pas mangé des tapes à gueule souvent, mais je me suis déjà fait donner 2-3 tapes à gueule, certains. Mais on ne pouvait pas parler à nos parents comme nos enfants nous parlent. Puis c'est ça qui fait réagir à l'intérieur. Mais frapper, pas frapper, on est une génération d'enfants qu'on a été élevés dans la peur, dans le sens comme écoute-moi parce que il va arriver, même dans les films, tu sais, quand tu regardes les films de notre époque à nous autres, c'était attends pas que ton père revienne à la maison. Mais Chris, qu'est-ce qu'elle est arrivée quand ton père allait revenir à la maison aussi? Voyons donc, c'est un enfant. Il va me tuer. Les films de Disney des années 80-90, c'est épouvantable. Ça passe ils menacent les enfants, les parents, tout le temps, là.
Hey, j'en écoute, moi, sur Disney, là, des vieux, là, tu sais, genre des affaires. Je fais écouter à mes gars, là, justement, pour sortir du fast track Piu 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 qu'on a à cette heure avec les nouveaux films. Il y en a des bons, Ouais, mais les ça vieux bouge films vite. des années 80-90, là, moi, c'est mes préférés parce que j'ai grandi là-dedans, mais c'est rough en tabarnak. On les regarde avec un recul Un à cette autre heure, ces œil. Ben films-là. oui, mais Ah ouais. tu comprends pas, mais des fois, ça fume d'un film, ça boit, Ouais. tu sais, comme. Il y a C'est même un des autre. films, des fois, des films de famille qu'on s'est arrêté, Ah! toi puis moi, puis qu'on s'est dit, genre, tu sais, ça, c'est général, c'est un film de famille, genre, c'était comme au cinéma, genre, avec des popcorn, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, normalement, tu sais, comme. Ouais. Puis ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui vient de Mais il se y a beaucoup passer de dans le film, genre? Tu Il y fais a comme, beaucoup ben voyons, on fait d'allégations à regarder. la sexualité. Il y a beaucoup d'hypersexualisation dans les années OK, ouais, c'est 80-90. vrai. On le voit. Puis Ouais. des affaires pour enfants, C'était comme tu par dis. l'humour. On Maintenant, hypersexualisait par l'humour. il y en a encore. C'est juste que ça va être moins visuel. Ça va être moins cru maintenant, mais il y a des petites, il y a des petites coches pour les parents qui vont voir des films pour enfants. Il y a tout le temps des genres d'allusions. Le gars, il va ouvrir ses yeux en voyant la femelle ou genre, des affaires de même. Là, c'est Ouais, con, je mais ça se comprends. dépose tranquillement dans l'inconscient, ces affaires-là. Fait que, ouais, on vient d'une Ouais, génération je que. comprends. On- Puis le mâle est attiré par la femelle, même quand c'est des dessins animés. Ouais, L'écureuil mâle, il va vouloir l'écureuil femelle. Tu fais comme, pourquoi? Pourquoi ils sont dans un jeu de charme et de chasse en ce moment, là, tu sais? mais il y a souvent aussi, comme la femelle va être plus sexualisée aussi, elle va être plus Ouais. sensuelle. Là. Hein, Ouais, ils vont mettre le petit péteux dans les airs de la moufette, hein, avec le chat. Tu sais, dans votre moi, c'est bonnier. une affaire que je remarque ayant 3 gars chez nous. Là, honnêtement, puis on n'est pas conscient, mais on en a parlé souvent. Là, nous autres, on est comme une génération qui a été, en fait, entre deux, là, pas mal, qui a vécu le vieux, le nouveau, la nouvelle génération, comme après les années 2000, on s'adapte, là, nous autres. Là. Puis je te dirais que nos enfants sont, mes enfants, les tiens aussi, là, on en a un ensemble, mais t'en as d'autres, là. Mais mes gars, je sais aussi qu'ils vont vivre ça. Ils ont cette empreinte générationnelle-là aussi, où est-ce qu'ils vont vivre le avant puis le après 2024, là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Je vois des publications là-dessus sur les médias sociaux en ce moment, puis tu sais, ça me fait un peu rire, là, mais c'est vraiment ça. C'est comme, je pense qu'il y a autant d'espace de temps entre 2058 puis les années 90. Ah ouais, quand même, hein? Tu sais, tu comprends? Quand nous, on pense, les années 90, c'est nous autres, tu sais, c'est comme, ça fait pas si longtemps quand même. Ben, Non, mais en 2058, c'est le même quand temps. tu dis ça à nos enfants, là, moi, je suis née en 1987. Oh my God, ça fait vieux pour quelqu'un qui est venu. Eux autres sont nés en 2016, 2017, puis 2022, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on va avoir l'air bien plus vieux parce qu'on est dans la fin de, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Quand tu étais petite, tu étais dans un environnement peu potable, mais qui était propre de l'extérieur le plus possible. Qui avait l'air. Ouais. Tu deviens, tu sais, tu veux pas à cause de ça, tu deviens des mécanismes de survie, tu deviens un peu nerveuse, un peu, tu t'isoles. Est-ce que tu t'en vas vers, en premier, est-ce que tu t'en vas vers comment je pourrais dire, le monde dans les années 90-2000, les petites filles un peu blessées, ils allaient dans Magie Blanche puis les affaires de même, tu sais. T'as-tu comme été là-dedans? Ça a été comme une petite porte de sortie de secours pour tout te sentir mieux? Ben, en fait, ça n'a pas été une porte de secours. J'ai tout le temps été un petit Twitch, là, tu sais, dans l'ombre. Je ramassais des roches. Mais, tu sais, mon adolescence, Magie Noire, le film, quand il est sorti, on a tout commencé à faire légère, tu voleras, arrête comme bois, là. Tu sais, on a changé notre mode. On tripait bien gros là-dessus. Moi, j'avais mes cousines, mes demi-sœurs, qu'on se cachait. Tu sais, ma mère, on vivait dans des maisons assez vieilles. Puis à cette époque-là, tu sais, moi, j'ai. Toi, tu étais dans la région de. Vaudreuil, dans le musée, là, tu sais, des vieilles maisons des années, tu sais, comme. Des maisons qui craquent-crochent, là, un peu. Là. Des maisons qui a des affaires weird qui se sont passées là-dedans, là. C'est ça. Fait que, moi, j'avais des dons très jeunes qui étaient actifs, mais ça me faisait extrêmement peur. Fait que, tu sais, j'ai eu des contacts assez jeunes avec des esprits, je te dirais, des affaires qui me foutaient la chienne, en fait, plus. Et t'avais pas personne de confiance en qui en parler de ça, genre, t'avais pas, tu sais, il y en a qui vont dire, mettons, hey,
J'étais weird, j'étais une petite witches, mais genre, j'avais ma tante qui était un peu weird aussi, genre, fait que je pouvais y en parler. Toi, t'étais seul de même dans ta Ben, tête. il y avait la famille de mon père, c'était toutes des sorcières, mais j'étais pas très proche de ses sœurs puis tout le kit. Mais tu sais, c'est mes tantes qui avaient toutes des pierres dans le cou puis qui vivaient dans le bois. Puis tu sais, c'était des petites witches, là, un peu. Ma mère a joué au dé de la destinée, là, tu sais, des affaires de même. Mais non, j'étais très gênée quand j'étais OK. jeune, étrangement. Maintenant, mon feu est sorti, mais j'étais très, très renfermée. Tu sais, C'est quoi ton hobby, mettons, préféré? mais j'aimais beaucoup les animaux. Je Ah, collectionnais des roches. Tu sais, ah, j'ai tu vois. joué à 64 comme une Je débile. collectionnais des roches, c'est pas mal de la lithothérapie, puis tu sais, t'en as, pour avoir habité avec toi, t'en as, là, des roches, là, t'as des Je astis gros collectionne cailloux, là. toujours des roches. Ils valent plus cher, mes Ouais. roches, puis je les trouve pas dans la rue, mais Mais ouais. t'en as en pendentif, même des gros cailloux, là, tu sais. Ouais, j'en ai Quelqu'un pas qui te mis, connaît le j'ai sait, là. pensé, ben, tu sais, comme j'en ai un Ah, beau tu vois, gros, je là. trouve que c'est pas si pire, tu sais, c'est... Puis si je t'avais demandé, mettons, genre, début d'adolescence, Eh boy! c'est quoi ta job de rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Tu m'aurais répondu quoi? Hey, moi, là, je savais pas. Moi, là, dans le fond, comme toutes les petites filles, je voulais être vétérinaire. Toutes les Pas petites filles mal. voulaient devenir vétérinaires. Toutes les petites filles de, tu sais, dans l'âge de Toutes 7 à les 9 petites ans, filles là. voulaient devenir vétérinaires. Ouais, pas mal toutes que les petites filles que je connaissais. Il y a bien des petites filles ou des Stéphanie qui voulaient devenir vétérinaires, OK? Fait Ah, que, des petites Stéphanie, ça, je le crois. ben, j'ai voulu être chanteuse aussi, mais mon frère, dans ce temps-là, me disait que je chantais vraiment mal. OK. Mais ça m'a permis de développer ma voix. Je me suis hey, gars, j'ai chanté mal longtemps jusqu'à temps que c'est ça, ça se Il y a pratique. juste ton frère qui t'entendait, il disait, si tu chantes mal, puis toi, tu disais, un Ouais, jour, m'a bien chanté, genre. Puis tu le ben, faisais, c'est ça? effectivement, lui aussi chantait, puis il chantait pas super. Tu Fait que les deux, chantais on mal. s'est mis à chanter. Mais lui, il chantait en japonais, puis tout. Fait que, tu sais, il pouvait chanter mal s'il voulait, là. Moi, je chantais du Christina Aguilera, puis, tu sais, moi, mon idole, c'était, tu sais, genre, je voulais être black. Moi, quand j'étais adolescente, j'avais un rêve caché. Je me prenais pour une noire. Moi, ça m'a OK. tout le temps fascinée. J'adorais la culture noire. J'étais comme, je voulais les cheveux frisés, esti. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas noire. Je tripais sur Aretha Fait que toi, Franklin. si mettons, t'es pas transgenre, t'es transethnique, tu serais genre une Hey! trans noire. Ben moi, là, pour vrai, tu m'avais donné le choix. Non, mais tu Excuse-moi. m'aurais donné le choix, genre en line-up, dire, toi, tu veux être Ouais. quoi? Ouais. J'aurais été de celle qui est comme, va mixer des races fucking Ah weird, ouais. genre, OK, tu sais, comme OK. Je comprends noir ce que tu veux dire. avec un OK, norvégien, si genre tu pourrais blanc. décider un peu, genre, ton mélange racial de toi-même, genre. Ouais, si on te donnait le choix avant de t'incarner, ça dit, ben là, tu Ouais. choisis, toi, quelle race tu veux, tu sais. Ouais. Moi, j'aurais opté pour la mulatte aux yeux verts, les cheveux bien frisés afro, genre, tu sais, comme, ouais, Ah ça aurait été, ouais, ouais, hein? j'aurais, Fait que les hey, Barbades, un peu à l'Ariana, là, si ouais, j'entends bien, là. Les moins de Barbades, fond. OK. Ouais, parce qu'ils ont les yeux bleus comme l'océan, mais ils sont Ouais, foncés, puis sont courbés, là. moins de front, mais le gros cul, ça me dérangerait pas, là, tu sais, comme, Ouais, c'est ça. ouais. Les Tu vois, courbes. dans ma famille, les femmes n'ont pas de fesses. Ils sont faites comme des armoires à glace. Ils sont toutes larges, puis ils ont des petites fesses, ben, pas de courbes. Ils sont vraiment OK. faites carrées. Fait que moi, je sais pas, je tripais ces noirs. Je trouvais qu'ils étaient belles. Je trouvais qu'il y avait comme du style. Fait que t'aurais été une noire vétérinaire ou chanteuse. Ouais, C'est ça. ouais. C'est ça qu'on découvre. Une, Je sais une pas, noire. si pour vrai, Noire, moi, là, sorcière, chanteuse et vétérinaire. c'est ça. Mais tu sais, comme là, je vais t'amener dans le human design, dans l'astrologie, puis tout le kit. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Tu sais, je suis un peu caméléon, j'aime ça. Ouais. J'aime ça m'identifier à comment je me sens la plupart du temps. Fait que je suis un peu. Tu sais, tu m'as vu, là, ceux qui me connaissent pas, ils savent pas à quel point j'ai une garde-robe de style complètement différent, que je mettrai tout le temps pas mal la même affaire, mais je me garde, là, tu sais, des funky looks, là, comme quand je sortais beaucoup, là, j'arrivais jamais à habiller pareil. Tu sais, quand j'ai déjà été aux femmes aussi, j'ai été mariée avec une femme, j'étais la petite tomboy avec les casquettes, les souliers, tu sais, genre, j'avais vraiment un swag. Ça, c'était mon. Mais Ouais. justement, tu sais, mettons, fait que là, c'est l'enfance. C'est-tu à l'adolescence que tu as développé ça? Mon identité, Ce je te dirais, côté ouais, un peu coloré là, tu as développé ça à l'adolescence? ouais, j'essayais de me démarquer dans mon identité sûrement par. Ouais, j'avais les cheveux noirs, par exemple, j'étais très colorée dans mon vestimentaire. T'étais-tu Mais plus très, girly ou t'étais plus prof of the boy? hey, Tu moitié, te tenais avec des 50-50. chicks? Tu te tenais avec des gars qui faisaient du métal? C'est quoi, toi, à Ça, c'est l'adolescence? drôle parce que, ouais, on en a parlé dans un autre podcast que j'ai fait. Moi, j'étais celle qui avait un ami dans chaque gang. Moi, je fitais avec une personne. La weird de la gang, elle fitait avec moi. J'étais C'est amie ça. avec toutes les gangs. La Fait que, weird de chaque gang. ouais, il y avait comme tout le temps quelqu'un, Fait c'était que ça, ma c'est porte ta porte d'entrée. d'entrée, genre. Exact. Puis je fitais avec une personne dans chaque style, preppy, hip-hop. Tu sais, moi, j'ai tout fait. En fait,
savais que je changeais de gars, que je tripais dessus quand je changeais de style. OK? Ma mère te l'aurait dit. Quand je tripais sur un gars qui aimait le métal, ben là, j'étais plus gothique. Je me suis fait teindre les cheveux noirs. Un gars qui aimait plus le hip-hop, j'allais être preppy. Mais attends, prends une pause. Je veux savoir, parce que c'est intéressant ce que tu dis là, est-ce que tu changeais de style? Fait que tu venais la fille aux cheveux noirs. Fait que là, t'attirais ce type de gars-là automatiquement. Fait que c'est ce que tu expérimentais. Non, moi, je changeais pour attirer le gars. Tu rencontrais un gars, c'est un gothique, tu le regardais 2-3 jours, tu allais à la pharmacie, les cheveux noirs, incollés dans le cou, habillé en noir, puis salut! Non, mais c'est pas de même que ça se passait. Moi, j'ai réalisé aussi que je capte beaucoup l'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui merge avec. Tu sais, comme quand j'aime quelqu'un, je vais vraiment comme rentrer dans son univers. Tu sais, fait que j'ai la capacité aussi de m'adapter à l'univers de l'autre, puis je me perds dans son univers souvent aussi. Fait que j'ai développé ça au secondaire, en fait. C'est le même, je tripais sur un gars, là. Mettons, je rentrais dans la gang, puis là, plus que je m'adaptais à cette gang-là, plus que je changeais mon style, mes goûts vestimentaires, puis, mettons, musicaux allaient changer. Mais c'est moi pareil. C'est juste que c'est une facette de moi. Tu sais, comme on aurait sûrement facilement diagnostiqué du TPL en moi. J'avais été suivie par des psychologues à ce niveau-là. Mais ouais, moi, ma mère, elle me niaisait avec ça. Tu sais. Elle voyait, elle, qu'il y avait de quoi qui changeait parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose. Là, fait que les tatous, des affaires de même, ça, c'est arrivé un petit peu plus tard pour mon expression quand je me cherchais un petit peu plus. Mais vraiment, là, comme au secondaire, là, c'est assez drôle de voir l'évolution de Stéphanie. Ouais. Tu t'en allais dans ta vie de jeune femme un peu, quoi. T'aimais ça faire le party, t'étais une fille plus rangée. Comment ça fonctionnait pour toi, jeune adulte? Moi, ça a viré à 13 ans. Je commençais à boire, à sortir, à fumer avec mes amis. Tu sais, dans le temps, il n'y avait aucun réseau social. Nous autres, on se ramassait en arrière du Tim Hortons ou du IGA, là, puis on se ramassait une gang de 60. Live. Ouais, je comprends que ça. 20 à 60 personnes. Nous autres, c'était le même à Mont-Laurier, la même affaire, là, comme ceux qui avaient des chars, ils arrivaient avec des chars, parking du McDo, tous les chars étaient là, ça fumait du hache dans les chars, avec des filles, il y en a qui étaient mineurs, il y en a qui n'étaient pas sûrs. Moi, j'étais mineure, puis on pensait que j'étais plus vieille que ça. C'était weird, hein? Dans le fond, moi, j'ai été déviergée à 13 ans. En fait, l'histoire est vraiment drôle. Moi, j'étais en amour avec mon voisin qui était plus vieux. Puis, il y avait une blonde. Puis, moi, je m'en collais qu'il y avait une blonde. Puis, à un moment donné, j'ai eu une porte d'entrée. Puis, moi, j'étais de même. Là. J'allais chez eux le matin faire des pipes. Puis, ils étaient bien contents. Là. J'étais sa petite maîtresse qui était à côté de chez eux, qui avait juste à faire comme un salut, viens-t'en sur Messenger, là, genre, ou dans MSN, là, dans le temps. Là. Mais, fait que j'ai commencé à vouloir être part of the clique, je te dirais. Fait que j'essayais des affaires. À 13 ans, après ça, je te dirais, ça a viré vers 15-16 ans, où est-ce que j'ai commencé à prendre un petit peu plus de drogue forte. Dans le temps, au secondaire, là, au public, nous autres, on faisait ça. Dans les pauses, on se popait des pinottes, puis on allait dans nos cours bien gelés. Là. Fait que, ouais. Mais je apprécier quelque chose, parce que la manière que tu dis ça, tu sais, le monde pourrait dire comme Chris, c'est capoté, genre, puis. Mais honnêtement, back in the days, on parle dans les années 2000, tu étais au secondaire ou jeune adulte, c'était l'effervescence là, de la musique techno, du hip-hop, les afters. Là, tu avais les salles hip-hop, les salles house techno, puis il y en avait. C'est l'effervescence de tout ça, là, nous autres, notre génération, nous autres. Là. Puis là, c'était comme, hey, tu peux faire le party pendant des fucking heures puis des fucking jours en prenant une pilule qui ressemble à une Advil, mais qui s'appelle de Lemonize ou l'autre qui s'appelle... Quand j'étais jeune, on a déjà écrit des listes de merde qu'on a déjà pris. Là. C'était pas drôle. Ça avait tous des noms, là. Par chance, j'étais pas... Tu sais, moi, mon père, c'est un cocaïnomane alcoolique. J'ai jamais touché à de la drogue très dure, là, par chance, parce que j'ai eu cet exemple-là dans ma face. Fait que dans ma face. Puis tu vois, ça, c'est étonnant parce qu'on en a déjà parlé, toi puis moi. Puis moi, c'est l'inverse. Moi, mon père est cocaïnomane. Ça m'a fait essayer la cocaïne dans l'idée de... Je voulais savoir pourquoi tu avais mis ça à la table 2 enfants puis une femme contre ça. Pour ça. Écoute, tu comprends? C'était mon opinion. Je veux savoir. Ça doit être bon en esti pour que tu fasses all-in 2 enfants naissants puis une femme. Tu fasses... Moi, ça, c'est...
C'est trop Moi, bon je pense pour moi, que parce que j'ai ce bagage-là dans ma famille, parce que moi, c'était pas juste mon père, là, c'était toutes ses sœurs. C'est familial. C'est familial. Là, ma cousine très proche, tu sais, je l'ai vue très jeune, elle était née même avec ça dans son sang, fait qu'elle était complètement fuckée. Tu sais, puis j'étais très innocente, puis j'étais très, comment dire, quand je consommais, là, c'était pas genre 4-5 pilules, c'était genre une demi, un quart, j'étais capable de faire une soirée avec ça. J'ai jamais perdu à la carte, ou, tu sais, j'ai parlé de ça avec une fille, une de mes clientes, Tu te la semaine défonçais pas passée. non plus, là. Moi, là, faire de la drogue, mettons du moche, puis tout le kit, je parlais de ça avec une de mes clientes, puis elle était comme, moi, ça m'ouvre mes sens, ça m'ouvre mes dons. Moi, la première fois que j'ai fait du moche, je faisais brailler le monde parce que je les regardais dans les yeux, puis j'étais comme, mais pourquoi tu te sens comme ça? Je ressens que telle émotion, puis le monde était comme, mais arrête de me parler. C'est fucked up ce que tu me dis, genre. Moi, je ressentais des affaires, puis tu sais, comme la drogue dure, c'était un peu la même chose aussi. Ça m'a jamais donné comme un effet de genre perdre la carte. Moi, j'étais avec mes chums de filles qui se saoulaient, qui perdaient la carte. Même saoul, j'étais capable de. Tu sais, ça a l'air con, là, mais j'étais capable de revenir en métro. Je revenais chez nous le lendemain matin, je me souvenais de rien. J'avais une serviette sur la tête, j'étais tout nu dans mon lit. J'avais même pas perdu rien. J'avais dépensé 10$, j'avais mon sel, toutes mes clés. Je m'étais lavé, brossé les dents. Tu sais, genre, j'étais quelqu'un d'assez. Je me couchais même, tu sais, comme justement encore ma serviette. Je me suis déjà dit, je me suis pas fait violer, c'est sûr. Il m'aurait pas laissé avec une serviette sur la tête pour me violer, là. Tu sais, genre, je le savais quand je me réveillais que c'était correct, tu sais. J'étais vraiment tout le temps là, même sa grosse boisson où est-ce que j'ai perdu la carte. C'est rassurant pour des gens qui ont. Tu sais, je tiens des fois, je dis ça au public, c'est drôle. Ben, quelqu'un qui écoute ça en ce moment, puis que, mettons, tu as des adolescents. Ouais. Puis, mettons, tu as une adolescente dans ta vie, puis tu dis, oh, Chris, ça commence à faire le party un peu, là, ma petite, là, tu sais, à un moment donné, je veux pas la perdre non plus, là. Ben, tu sais, dis-toi que tu pourrais avoir une adolescente qui est une expérimenteuse, mais que ça va bien se passer. Tu souhaites pas ça. J'ai pas vu ça souvent. Moi, te le dire, j'étais souvent celle qui était la seule qui était pas mal quand même capable de. Moi, j'en ai vu se mettre dedans. Ouais, c'est ça le danger un peu. Là. Mais, des gars, moi, des gars, là. De toutes sortes, là. J'ai ramassé des sacoches, moi, de mes chums de filles qui étaient avec moi, ou tu sais, comme j'essayais justement de contenir, mais c'était pas quelqu'un qui avait besoin de déconnecter pour quelque chose. Je faisais pas ça pour. Tu sais, comme noyer quelque chose. Ouais, sûrement ma peine un peu, là, veux pas, là, mais comme. Non, mais dans le sens qu'il peut t'arriver des affaires. Tu sais, moi, genre, je lève la main, là, puis je vais le dire, ça va me faire plaisir. Moi, c'est ça. Moi, je faisais le party, puis j'allais justement au circus à faire de même. Puis j'étais avec du monde de confiance. Puis j'étais adulte. J'étais un jeune adulte, pas un adolescent, là, la vingtaine, là. Puis, Christy, je me suis fait abuser là, dans un party, là, un gars que je savais pas c'était qui, puis je me suis ouvert les yeux, puis il était en train de faire quelque chose qu'il était pas censé de faire avec ma zine, là, puis il avait les cheveux crissement courts, là. Tu sais, genre, quand j'ai mis ma main sur la tête, puis c'était quelque chose, une tête rasée, genre, moi, j'étais dans un état fini, dans une chambre en train de dormir, puis on m'avait mis là pour que je dorme et que je sois sécuritaire, justement. C'est pour ça que t'aimes pas les filles aux cheveux courts. Parce que je me souviens, toi, t'aimes pas les cheveux. J'aime pas ça. Ben non, je sais, parce que la dernière fois, je me suis fait couper les cheveux, t'as fait ses courts, hein? Mais belle maman, hein, Evan? J'étais comme, ouais, ça, c'est peut-être pas ton look préféré. Mais... Ben, je comprends, mais. Ben, tu sais, c'était plus court en arrière, là. C'était très court en arrière, là, quand même. Mais moi, là, une peau, là, l'impression de raser sur une peau, là, ça, j'aime pas ça, là. Ça, c'est une affaire de texture, hein? C'est ça. Pour plein de raisons. Parce que aussi, je me suis déjà fait avoir par des personnes transgenres qui ne le disaient pas qu'il était. Puis c'est au moment où tu touches que tu fais ah, si, c'est pas une peau de fille, ça. Ah, OK. Avec de la barbe. Quand tu rases ta barbe, ça a une texture qui n'est pas pareille. Ah, je sais, la mienne est forte un peu, là. Est-ce que c'est drôle, ça? Elle lève les bras. Non, faites ça hier, c'est correct. Le poil, grosse. Non, mais pour vrai, gros questionnement social de plus en plus planétaire. Puis je suis sérieux avec ça. Tu m'ouvres la porte. Ouais. Dans un monde où on est de moins en moins genré, où les conventions sont de plus en plus mixées à cause de ça. On parle pas juste de je suis un yel, je suis un transgenre. Non, dans la société en général, on unisexe les choses de plus en plus. Les vêtements, les choses comme ça. Ben, à quand la femme à barbe? Non, mais dernièrement, beaucoup de sorties publiques de femmes de plus en plus connues
qui disent, moi, je me rase plus en dessous des aisselles. Pourquoi je me... Ouais, mais ça, C'est une invention, ça, tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est dans la tête du monde que c'est lettre, là, qu'une femme, elle ait du poil. Pourquoi nous, on est avec, mais il faut qu'on le rase, puis en tout cas, ouais, je il comprends, explique ça de même. le time, je comprends tout ça. Tu sais, moi, le poil, moi, te le dire, ça a été un de mes plus gros complexes de très, très jeune. À Parce que toi, moi, parce que tu étais quelqu'un avec une ouais, pilosité. écoute, moi, ben là, on a été ensemble quasiment 4 ans, là. Ouais. Tu sais, ben, Non, mais c'est ça. Je sais pas si tu trouves que je suis une femme poilue, mais moi, j'ai tout le temps été de celle qui était les plus poilues. Mon père, c'est un tapis en avant, en arrière, là. Tu sais, il faisait des. Moi, j'ai eu que des femmes poilues dans ma vie, puis on m'a dit à un moment donné que les femmes qui étaient poilues avaient un taux de testostérone un petit peu plus élevé. Effectivement. Ça veut dire que j'ai toujours été attiré par des femmes qui avaient un petit peu plus de testostérone élevé. Ça veut dire Je me suis fait qu'elles avaient une dire j'avais certaine des drive. couilles. Je me suis fait dire ça hier, j'avais des couilles. Fait que, tu sais, ça vient Ma avec. première blonde, Caroline, je la salue, quand j'avais 14-15 ans, quand j'ai pu sortir avec. Okay. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle était... Tu l'as vu? Ah, ça, c'est la preuve que l'amour rend aveugle, hein, parce que tu peux remarquer... Elle en parlait, puis le monde en parlait, puis tout, puis moi, j'étais comme, ça n'a pas rapport. De quoi? Je vois pas de quoi le monde parle, ou elle. Puis là, quand je l'aimais plus comme d'être ma blonde, là, je l'ai vu qu'elle pouvait le tourner puis faire des affaires avec, puis là, j'étais comme, ouais, finalement, c'est vrai. Moi, je suis chanceuse parce qu'il est pâle. Moi, j'étais une petite pâle quand j'étais jeune. Tu le vois, on a un bébé blond parce que ça vient pas mal de moi. Ben, toi aussi, tu étais plus pâle, mais... moi, je fonçais en vieillissant, mais moi, à la base, si on se rappelle de moi, Love Story en 2006, je me faisais pas les jambes et j'avais pas de poils. Là. Attends, moi, te montrer. J'étais zéro poil, là, comme petit gars. Là. Il est collé solide. Je suis pas capable de l'enlever. J'avais ma photo de quand j'avais 7 ans, mais elle est vraiment collée au mur. Je suis pas capable de te pogner. Bref. Mais j'avais une petite face, mais j'étais vraiment blonde. Puis ça m'a sauvée parce que j'ai du duvet partout. Moi, j'ai tout le temps dit j'étais comme un chat. T'sais? Mais plus qu'on vieillit, je te dirais que c'est pas le poil de bras qui me gosse le plus. Les raser les poils de jambes fatigants, là. Quand tu te rases de la fesse aux orteils. Là. Bon, au moins le sujet de la pilosité, c'est réglé. Puis j'avais pas parlé de ça avec beaucoup d'invités. Fait que je trouve ça intéressant. Moi, on a cassé la baraque avec ça, c'est sûr. Là. Dans ta face. Mais on a des petits commentaires qui rentrent en plus. Salut Amélie qui vient dire coucou. J'avais pas vu si ça marchait sur le live. Alors, fait que toute cette histoire-là, ça t'a forgé. Fait qu'on voit que tu as fait le party un peu. Tu nous as dit, gars, tu as expérimenté après ça aussi la vie avec une femme. Tu t'es marié. Oui, ça, c'est venu à 24 ans, un petit peu plus tard. Là, mais c'est ça. Entre 13 ans et 24 ans, ça viré, cégep, Montréal. C'est ça. J'ai consommé longtemps, mais comme, tu sais, juste la fin de semaine. Moi, c'est quand que ça s'est fait, tu sais, comme pour les gens aussi comprennent, tu sais, dans le sens, là, tu étais attiré par des gars, est-ce que je comprends bien? Ça se passait avec des gars. Puis là, à un moment donné, tu n'es plus avec un gars. Puis là, tu dis, bon, la prochaine personne, moi, qui rentre dans ma vie, c'est une femme, là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, moi, pour ma part, là. Je pense que j'ai été attirée très jeune par des femmes, on se faisait des minouches. Tu sais, moi, mes chums de filles, je me suis posé des questions souvent, là. Moi, je me suis même posé la question si j'avais pas été un gars à naissance ou whatever. Tu sais, genre, je sais pas, là, il y a toutes les petites filles de 13 ans se posent des questions par rapport à leurs organes génitaux et tout le kit, mais moi, là, je te dirais, tu sais, j'ai été abusée aussi par une femme, comme je te disais, là, vers 9 ans, là, ça a viré, mais c'est dans ces âges-là, j'ai commencé, dans le fond, à comme poser des questions parce que j'ai été abusée par une fille, en fait, une de mes gardiennes qui me frenchait, tu sais, comme elle s'amusait avec moi parce qu'elle était pas populaire auprès des garçons, on voulait se pratiquer avec moi, en fait. Fait que ça m'a comme ouvert à ça, je te dirais. Je me suis fermée beaucoup longtemps parce que je me jugeais, j'avais peur de me faire niaiser ou de me faire juger ou quoi que ce soit. Puis au cégep, c'est mon prof de psycho de la sexualité qui m'avait rentré dedans en me disant que j'étais encore dans mon complexe d'Oedipe. Puis que, tu sais, genre, je pouvais pas réussir parce que c'est un travail là-dessus ou whatever. Puis là, il me parlait. Mais comment un complexe d'Oedipe? C'est pas un gars vis-à-vis de sa mère, ça? C'est l'autre, en fait, le complexe opposé. Là, je me suis. Il y en a un pour la fille qui est en amour avec son père, whatever, là, tu sais, complexe d'Oedipe, c'est ça. Il faudrait que j'aille voir, je me suis pas préparée. Toi, c'est plus de Stockholm, Masti. T'étais-tu en amour avec ton abuseur? Non, pas en tout. OK, c'est pas ça. Bon, ça, c'est Stockholm. Non, il y a quelqu'un qui dit de Electre. Oui, ben, c'est ça. Whatever, là, c'est sûr que ça a rapport avec ça. De Electre, merci. Ça, j'adore ça. T'es encore pogné dans la relation avec la petite fille qui veut son père. Tu sais, comme c'était cette histoire-là. Puis là, tu sais, moi, dans le fond,
je me cherchais un peu à travers cette énergie-là. Moi, j'aimais les femmes. T'avais une blessure, un daddy's issues finalement, puis ça te faisait voir. C'est quoi, ça te faisait moins apprécier les hommes puis plus vouloir les femmes, c'est ça? Ben, je sais pas à quel. Moi, dans le fond, ma mère était très castratrice, en fait. Fait que, tu sais, comme de toute mon enfance, j'ai eu un discours très castrant pour les hommes. Puis, genre, les hommes, on n'a pas besoin, puis les tabarnak, les tatati, tatata. Fait que, tu sais, comme mon inconscient La était frustration, comme. là. Mon père était un homme mou. Puis j'étais comme, je veux pas d'homme de même dans ma vie. Il a la queue. J'ai tout le temps dit, moi, très jeune, mon père, il a la queue entre les Mais deux Chris, jambes. dans les années 90, nos pères, c'était des hostimous, des défoncés. Puis là, c'est à la minute qu'un gars, il veut être un père, c'est un masculin toxique. Ouais, ça, c'est une autre histoire, mais. Non, mais la société est drôlement faite. Ma journey, là, en fait, la femme que j'ai aimée, c'est la première femme que j'ai aimée, puis c'est la seule, je l'ai mariée. Tu sais, comme j'ai pas retombé en amour avec une autre femme après. J'ai été attirée vers des femmes. Mettons, là, pour les gens qui écoutent, cette femme-là, est-ce qu'elle était, tu la qualifierais plus de féminine ou plus de masculine ou ça n'a pas rapport, là, comme question? Ben, Julie était une femme très masculine dans son habillement. Elle se cachait derrière des vêtements extra larges, mais tu sais, c'est une petite small, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas mon dire. T'as beau dire qu'elle est masculine, c'est une femme tout nue, là. Hein? Un petit cul en cœur, là. Puis, moi, te le dire, c'est une femme, là. Même si elle n'avait pas de sein, là, je te J'ai dirais. un petit cœur en cœur, moi. Ouais, c'est peut-être que je t'ai attiré vers les petits culs. Il y a un filon là-dessus, là, clairement. Mais moi, je suis une femme de fesses plus que de boules. Fait que c'est ça. Je suis tombée en amour avec Julie. Ça me rentrait dedans, mais tu sais, ça a été ma première expérience comme je suis vraiment rentrée dedans. Là, comme Tu t'attendais pas à ça dans ta vie. Tu t'es pas dit, genre, parce qu'il y en a que ça pourrait être ça. Elle pourrait dire, justement, moi, les hommes, je suis plus capable, tabarnak. Fait que ma prochaine relation, c'est une femme. Fait que là, elle décide d'être avec une femme. Toi, ça s'est pas passé de même. Tu as vraiment rencontré elle, puis ça a fait comme. J'étais curieuse. Pourquoi, là, ça me fait de l'effet de même, là? Là, je vais y aller. Je vais l'essayer. C'est ça? Moi, j'ai eu une relation un peu weird avec ma cousine Mélane aussi, très jeune, où est-ce que c'était ma femme. Tu sais, comme, elle me protégeait, elle était protectrice. Fait qu'on avait cette relation-là, tu sais, comme un peu, mais c'était ma cousine. Fait que, clairement, elle voulait coucher avec moi, mais je l'ai repoussée toute mon adolescence. Puis mon ex-femme, la première fois que ma mère l'a vue, elle me dit, ça ressemble à Mélane. Fait que, clairement, c'est les yeux. Moi, c'est ses yeux m'ont rentré dedans. Je les oublierai jamais, ces yeux-là, parce que je les regardais puis j'ai fait, je suis en merde, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis ça a comme coulé de même, mais on est restés pas longtemps ensemble. Elle était droguée sur le buvard. Elle habitait à Valleyfield, j'étais à Montréal. Son ex couchait chez eux tout le temps. J'étais comme, c'est compliqué des femmes, là. Tu sais, moi, j'ai rentré là-dedans à 18 ans. Je suis retombée. Là, tu commençais des relations toxiques, là. Ben, en fait, j'ai décidé de la laisser pour aller avec un gars qui travaillait avec moi au Star City. Je travaillais au cinéma Star City dans ce temps-là. Puis je voulais me convaincre que j'étais au gars. Fait que c'était un gars qui voulait être pompier, un gars, là, tu sais, rasé, grand. Ouais, je suis sortie avec un autre gars après aussi. Lui, il avait les cheveux longs, puis il étudiait en maquillage. Ça, c'est une autre affaire. Puis lui, je l'ai laissé en lui disant, j'aime encore mon ex-femme. Là, j'étais comme un peu perdue. Ça a duré comme 4 ans. Puis, je m'étais trouvé un chum, j'étais déménagée dans mon coin à Vaudreuil, puis j'avais dit à lui, écoute, je pense que j'ai des affaires à régler avec les femmes. Puis, j'avais revu mon ex, Julie, ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas revue. Elle, elle vendait du pot dans ce temps-là. Puis là, c'est ça, elle est venue me revoir, puis elle avait vraiment peur. Elle était comme, tu sais, je le voyais qu'elle était vulnérable, là, puis je pense que c'est ça qui m'a excitée. Puis, j'avais recommencé à fréquenter un peu plus les bars gays. Tu sais, je suis rentrée dans le village. J'étais le nouveau, the new piece of meat à mes 22 ans. Village gay, la nouvelle lesbienne. Là. Fait que ça y allait, mon affaire. J'ai comme eu une passe où est-ce que je fréquentais une fille à Sherbrooke, l'autre à Blainville, tu sais. Mais moi, je couchais pas avec elle. C'est ça l'affaire. Moi, j'étais une player, mais me faisait gâter ou sinon, je crissais mon camp. C'était vraiment pas... C'était pas drôle. J'ai eu cette phase-là. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que je suis retournée avec Julie, en fait, après, là. Ouais. Fait que ça a été ma phase, je te dirais, 18 à 27, les femmes. Un bon 10 ans, quand même. Après ça, tu as rencontré le père de tes 2 autres garçons, ouais. C'est ça? Le père de mes 2 premiers garçons, Gabriel, j'ai rencontré dans un party où est-ce que j'avais été invitée par une fille qui tripait sur moi dans un party avec Roxane Bruno puis Doug Saint-Louis, là, dans le fond. Puis lui, il était là. Puis une des premières affaires que j'ai dit, c'était pas t'es pas mon genre de gars, toi, t'as pas assez de tatou, t'es trop musclé, puis il me calisse de toi. Là, puis je l'avais provoqué, il m'avait pogné à la gorge. Puis là, j'ai fait, peut-être t'es mon genre de gars. Tu sais, j'étais ce genre de fille-là dans ce temps-là. Puis j'étais plus comme attirée vers les femmes. Tu sais, je me tenais avec cette petite gang de lesbiennes là, dans le temps. Là.
Fait que c'est de même qu'on s'est rencontrés, puis finalement, c'est ça, il m'a provoqué en me challengeant, là, tu sais. Fait que j'étais un peu dans mon masculin toxique à cette époque-là aussi, genre, où est-ce que j'étais en compétition avec mes chums, puis je voulais leur prouver qu'une femme était capable, là. Fait que c'était mon Je énergie comprends. masculine. Ouais. Puis ça t'a fait devenir justement dans la vie, bon, ben là, tu as été avec Gabriel, tu as eu tes 2 autres garçons, là, ensuite de ça, comme les gens qui te suivent sur tes propres médias C'est beau. sociaux, ben là, vers la fin avec Gabriel, là, tu commençais dans ton garage en haut, là, les directs, là, ensuite de ça, Ouais, avant toi la puis fin, moi, on parce s'était que c'était rencontrés. avril 2020, là, on était C'est ça? encore ensemble, puis Vers il la me fin, disait ouais, c'est ça. c'était très drôle parce que Lou, il me niaisait au début, puis il était comme: «Tu vas être la référence du Québec, tu vas voir la référence du Québec», tu sais? Ouais, 4 ouais, ans ouais, je plus tard, comprends. je trouve ça quand même drôle. Je suis peut-être pas la référence du Québec, mais je pense Ouais, que puis quand on s'était rencontrés, toi puis moi, ben, tu commençais ouais. à te nommer puis à prendre un petit peu plus de Ah ouais. place. Là, je commençais à être la chamane cosmique vraiment plus. Au début, j'étais vraiment C'est plus drôle gênée. parce qu'on avait été passé, pour les gens ne savent pas, là, mais une date qu'on avait eue ensemble, on avait été dans une mini-maison à Tremblant, dans le fond des bois. Puis c'est là que je t'avais posé une question. Je t'avais dit, mettons qu'il y aurait un mot qui te représente, demain matin, je me lève, tu n'as jamais existé, mais tu m'as laissé sur un mot. Tu sais, ça Le seul serait mot que tu veux quoi? que je retienne de toi, Ouais, puis moi, je t'avais dit: «Respire». ouais. Puis moi, je t'avais dit, c'était quoi? Je me souviens plus. Je sais que cette soirée-là, tu m'as parlé de Existe. vidange puis d'ordures, là, pas mal toute la Existe. soirée. J'avais dit existe. Existe! Ah oui, Ouais, c'est vrai! existe. Wow, c'est bien. Puis, je me rends compte des années plus tard, parce que ça va faire 4 ans. 4 ans dans notre cas, mettons, Ça ça va fait faire 3 ans. ouais. Ben, pour vrai, tu t'es mis à exister de plus en plus, je pense. Ouais, puis je pense que tu t'es mis à Moi, je l'ai respirer de vu. plus en plus. Ouais, fait que tu vois, souvent, les gens, c'est pour ça, ce mot-là que j'aime quand je dis donne-moi ton mot, c'est parce que c'est comme, selon moi, c'est ton Ah, expression sans toutes les pleurs, sans tout le maquillage, sans toutes les définitions, sans tout. C'est quoi, toi, ton essence que tu es venu amener ici? Si c'est le premier mot que tu me dis, là, normalement, c'est ça. C'est ça que tu viens mettre dans le coffre à outils ici, puis c'est ça que les autres viennent prendre de toi. ouais, totalement, c'est Apprendre beau. à respirer, puis tu apprends à faire respirer les gens de plein de manières. Que ça Mmh. a été par des expériences de pratique de respiration, que parce que des fois, mettons, on est en relation, fait que tu es en tabarnak, fait qu'il faut que tu respires, comme on dit. Fait que tu apprends à respirer, tu sais. Puis exister, dans un cas comme moi j'avais dit, ben de plus en plus, tu existes. Fait qu'il y a des choses pour toi que ça n'existe plus parce que toi, tu existes. Ouais, Qui ne peuvent plus exister aussi quand toi tu décides d'exister ou qui n'existeront plus de la même manière. Fait que, mais totalement. ça fait partie de ton existence. Mmh. L'existence, c'est en ce qui existe. Ce qui existe en ce moi. Ouais, En moi, en ça. ce qui existe, c'est mon Mmh. existence. Ouais. Mais là, je m'emballe. Fait que là, je voulais savoir, oh, tu vois, il y a quelqu'un qui t'adore. Je ne sais pas c'est Oh! qui parce que j'ai pas le nom. Ça dit une belle découverte depuis que j'ai entendu parler de toi, Stéphanie. Grosse transparence et vulnérabilité. Respect. J'ai pas Respect. le nom parce qu'on va le voir plus tard parce que c'est différentes pages. Fait que, tu sais, Un il y en a qui Facebook sont sur d'autres user, pages. merci à Facebook Ouais. user. Respect aussi, à tous ceux qui sont transparents et vulnérables. En fait, je pense que c'est la plus grande force, la vulnérabilité, d'être vulnérable, tu sais, c'est drôle parce que tu me ramènes quand on a commencé à se voir, tu sais, moi, je faisais tu te souviens-tu, je faisais des ateliers, des couples conscients à Oka. J'allais rencontrer des gens pour, justement les faire respirer. Je faisais du pranayama, du yoga kundalini, j'étais vraiment Hum, dedans, là, tu sais. hum, Puis je me souviens, la première chose, weird qu'on s'est dit, tu sais, moi, quand on s'est rencontrés, mais je m'étais juré que j'allais exister justement, puis j'allais exister pour toute mon weirdness, tu sais. hum. Puis vu que mon ex l'avait fait fuir avec les dragons, là, tu sais, en lui disant que je commençais à travailler avec les dragons, voir des dragons et tout, puis je me souviens que c'était mon point d'entrée avec toi. Si tu étais capable de, de trouver ça cool, puis tu sais, comme d'accepter le fait que je vois des dragons, je savais que ça allait être comme une relation qui allait me faire de plus en plus être moi, là, tu sais, puis exister. Là. Fait que, Je ouais. comprends. Question pour toi. Question qui tue. Mettons, demain matin, Hmm. la Caisse des Jardins t'appelle. Madame, ça vous appartient. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est à vous autres. Ça, c'est confirmé, c'est à vous. Vous avez $1 million dans votre compte de banque. Hmm. Est-ce que tu gardes la même vie que tu fais là
ou tu arrêtes complètement ce que tu fais puis tu vis carrément autre chose? J'y ai déjà pensé à cette question-là, puis si on m'appelle demain matin, puis j'ai $1 million dans mon compte, ça peut être possible, mais j'y ai pensé, puis moi, dans le meilleur des mondes, là, puis c'est pas j'aimerais ça vivre, moi, dans le sud. C'est pas nécessairement possible, mais moi, j'aurais le cœur assez grand pour dire: «Je le paye à mon ex, je te le paye à toi, on s'en va tous vivre dans le sud ensemble si vous êtes prête à changer votre vie. Je vous achète une maison, whatever, puis on y va, on le fait». Mais je peux pas y aller sans mes gars. Je peux pas y aller, tu sais. Je peux pas séparer ma famille qui est déconstruite, mais tu sais, comme pour moi, c'est important mais que je sois plus avec, Gabriel ou avec toi. Fait que tu En fait, dirais, mettons, les gars, genre, on s'arrange, là, vous moi, avez je sais que des toi, belles t'embarquerais. villas, mais Ouais. tu sais, là, moi, je vous fournis l'habitat, mais tu t'arranges pour tes activités Ben, professionnelles tu sais, moi, je là-bas, là. dirais, tu sais, mon ex, lui, je suis sûre qu'il serait peut-être willing, c'est sa blonde, peut-être, mais tu sais, je dirais, tu sais, je te paye un lieu de vie pour toi et ta famille, Ouais. là, t'es-tu Ouais, game ouais. à venir? Puis Tu sinon, ben, t'installes, je défraye pour que tu t'installes, mais là, ouais. rendu là, c'est normal que tu trouves une job et tu t'occupes de toi-même, là. Ouais, mais sinon, je m'organiserais pour faire le voyagement, pour avoir tu sais, mes plus vieux sont plus vieux, tu sais, Mais tu éventuellement, je vais changerais de vie au point que tu quitterais ton camp dans le oh sud. mon On Dieu! l'entend. Ben, honnêtement, c'est juste la barrière d'argent qui m'empêche en ce moment ou le fait, c'est genre comme j'aime beaucoup le Québec, c'est une terre sacrée pour moi aussi, tu sais, comme mais sinon, je me paierais un esti de gros manoir dans le nord. Tu sais, Ça genre dépend, tu sais, c'est comme, pour les gens ne savent pas, moi, je travaille avec un collaborateur de l'Afrique une fois par semaine, ouais. puis lui, il m'a dit que En c'est Afrique, je serais 4 fois, millionnaire. tu sais, genre, comme ce qu'on a comme argent ici, il faut que tu calcules que là-bas, ça vaut 4 fois ça. Fait qu'exemple que tu as 100 000 piastres, T'as mais c'est 400. comme si tu en avais 400 000. Chris, fait que, tu sais, si tu as 1 million, c'est comme si tu en avais 4 millions. Mais je sais pas si j'irais vivre en Afrique. Ça s'agit de savoir où, puis comment, puis En pourquoi. Mais Égypte, peut-être, c'est en Afrique, l'Égypte? tu vois, il y a plein de possibilités. Mais je trouve ça intéressant. OK, c'est cool. Euh, mettons que j'écoute ce podcast-là, je suis un auditeur, sur mon Spotify, j'ai 2 écouteurs dans mes oreilles. Je fais le bof, c'est gris, là, ma vie un peu, là. Puis je marche, là, puis j'écoute dans ma face le podcast parce que Nathan, il me fait rire des fois, puis il y a des invités le fun. Fait que là, j'écoute ça, puis là, ben, j'écoute, là, Stéphanie. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est des bons humains qui parlent puis qui partagent ensemble. En plus, c'est des gens qui amènent la discussion à un autre niveau. Mais moi, je me sens bof dans ma vie. Oui. Qu'est-ce que tu Ça me doit être souhaites? bon. De le vivre. Tu me souhaites De le vivre d'être ton bof? bof. De le vivre ton bof, tabarnak, parce que ton bof, là, c'est ce qui va faire que tu vas te sentir bien encore mieux demain. Parce que les gens, ils évitent le bof. Ils évitent tout ce qui est plate. Mais il faut qu'on le normalise parce que sinon, ils sont en quête d'être en joie tout le temps. Puis ça, c'est pas vrai. Ça, tu peux pas tout le temps être joyeux. On veut Moi, pas avoir bobo. non, mais c'est parce que c'est de l'évitement. Hmm. Tout est beau, en fait, là, dans toutes les skills de tes émotions, que ça soit, tu sais, il faut les accepter, ces moments-là aussi, tu sais, les vivre, parce que sinon, tu es dans le déni, puis tu vis pas vraiment. Tu es à côté. Faut s'agrafiner des fois. Parce que, ben, Ça fait partie de l'existence. sans être dans la grosse souffrance puis rester pogné dans la panne, OK? Non, Moi, je je vais comprends. te dire, j'ai eu une grosse conversation avec Zoé, une de mes bonnes amies, puis j'y ai expliqué quelque chose ce matin sur le Voxer. J'étais comme, j'ai remarqué que maintenant, quand je vis des émotions, moi, je suis une cancer, j'ai été collée dans des émotions pendant toute ma vie. Là, mon enfance, j'ai broyé jusqu'à justement au cégep, mon père. À chaque fois que tu me parlais de mon père ou d'un père, je me mettais à broyer parce que j'étais dans ces émotions-là, que je restais collée dedans. Mais j'ai remarqué de plus en plus dans mon cheminement que quand je vis des émotions comme ça, je les vis 30 secondes après, je ne suis plus collée dedans. Puis en fait, je les sens plus dans mon corps. À Quand quoi je ça les fait vis. circuler. Je les bouge, je les transmets, mais je les accepte. C'est drôle ce que tu dis. C'est comme la phrase quand on dit à quelqu'un, mettons, hostie, genre, j'aurais eu envie de broyer. Mais le fait que tu n'aies pas broyé, ça veut dire que ce broyage-là que tu n'as pas fait, il reste à quelque part. Il est collé. Tu l'emmagasines, ce broyage-là qui n'a pas existé. Mais en fait, cette tristesse-là, qui est ton broyage, là, qu'on dit, c'est de la tristesse, on va dire les vrais mots, là. On ne dit pas de, tu sais. Non, pas de je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Si tu n'ouvres pas ton robinet au complet puis tu le fermes à moitié, là, ta tristesse se transforme en colère. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en tabarnak puis ils ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils ne sont pas capables d'adresser. Ils ne sont pas capables d'adresser leur tristesse parce que d'être triste, c'est pas bien vu, puis c'est bof, puis c'est négatif.
Puis, elle broye encore. Tu sais, je l'ai entendu toute ma jeunesse. Ah bon, elle broye encore, un broyarde. Mais c'est souvent le réflexe du rejet aussi. Quand quelqu'un il se sent rejeté, au lieu de vivre sa peine de se sentir rejeté, il va vivre la colère des autres. Tu sais, il va faire comme c'est moi qui veux pas que personne rentre chez nous. Si vous Mais rentrez ça, pas là, personne, c'est mais dans le fond, c'est pas un frustré, c'est un triste. c'est quelqu'un de triste Le profondément. Grinch est triste. Effectivement, parce qu'il n'y a personne qui veut être avec Le lui. monde n'a pas compris, mais le Grinch, là, Il est triste. ce n'est pas Noël qui n'aime pas. C'est Mais non, les c'est- gens qui lui ont fait de la peine dans le temps de Ouais. Noël. Mais Noël est associé à son trauma. Voilà. Mais Donc, c'est pas c'est pour qu'il ça. n'aime pas Noël. Il n'aime pas les gens qui lui ont rasé tous les cheveux pour rire de lui dans le temps des fêtes quand il était petit cul. Hmm. C'est ça, Mais le c'est ça. Grinch. Fait que, tu sais, je te dirais vilain. C'est qui Il y a dit qu'il n'y a pas pas de de son? Il y a Ouais, du je sais son. pas. Mais il y a Non, du non, son non. tout à Mais, l'heure. là, Oh! Olivier, mets du son, s'il te plaît. Je sais pas, à moins que ça l'ait poqué du site, moi je t'entends bien aussi. Tu sais, J'aimerais que quelqu'un me dise si ça fait 1 heure qu'on jase pas de son, c'est super. Mais non, parce Il y a des qu'on on nous Oh, répond, Christ. là, je vois pas. Non, moi, je me fie sur Aurélien. Aurélien, lui, il en a du son. Il jase pas tout seul, ce gars-là. Puis, il a déjà été invité du show l'automne dernier. Fait que OK. je me fie sur Aurélien. Bon, autre question pour toi, parce que je sais que tu es une femme occupée. Tu as un enfant à t'occuper. Tout est OK. Facebook user, moi, je me fie sur toi. Tout est OK. Lui, il est là Merci. depuis tout à l'heure, Facebook user. Là. Moi, je me fie sur. Merci pour la confirmation. Merci. Ouais, j'ai la gardienne, elle est là jusqu'à 9h30 maximum. Là, je veux savoir, au bénéfice des gens, c'est ça qu'on est rendu. On est rendu à la fin. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu souhaites à quelqu'un qui sent bof. Off, ouais, de le vivre. Je veux savoir maintenant, de toute ta vie, Hein? de quoi es-tu le plus fier de toi-même? Ouh, c'est une grosse question, ça! Je suis fière d'être moi. Je ne saurais même pas quoi Je suis répondre. fière d'être là. Moi, je suis beaucoup dans la gratitude, malgré des moments où est-ce que je me sens crissement toute seule puis que je braille en me disant que je suis une mère toute seule avec 3 enfants puis que tu sais, ça me manque là, des fois d'avoir de la proximité avec d'autres que des enfants. Je suis très fière de moi, de ma vie, de où est-ce que je suis rendue, malgré tout, là, tu sais, que ça soit. C'est pas des échecs pour moi, mais tu sais, des recommencements. Ouais. Je te dirais que je suis fière de ma business, de où est-ce que je suis rendue, du fait que justement, je suis capable de show up malgré mes moments un petit peu plus rough, là, tu sais, comme d'être là. D'être là où est-ce que je suis rendue. C'est cool. OK. Si on prend 1 million de personnes, on fait un rond ensemble, on te met dans le milieu du rond, Shit. puis on concentre notre énergie positive sur toi au milieu du rond. 1 million de personnes que ça leur tente, Tabarnak. t'envoies de l'énergie positive. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi directement? Ça a le droit d'être Et là, égocentrique. moi, je me dis, avec 1 million de personnes qui m'envoient de l'énergie, je vais être en Kundalini ben raide. Est-ce que arrêtez-moi ça? M'a lifté. Mais qu'est-ce qu'on me souhaite? C'est difficile comme question, ça. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Je sais même pas qu'est-ce que je me souhaite moi-même dans la vie. Je suis très dans le go with the flow, là, tu sais, comme. Je me souhaite le meilleur, en fait, de mon Chris, expérience. déjà, c'est bon. Fait que tu dis 1 million de personnes me souhaitent le meilleur. Déjà, Chris, c'est pas si pire. Là, tu sais. Ouais. Pas de la merde. Le meilleur, c'est ouvert à beaucoup d'opportunités. Tu sais. Oui, effectivement. Le C'est moins meilleur. dans le contrôle. Tu sais, il y a des gens qui diraient, moi, je souhaite telle affaire, puis là, c'est très précis, fait qu'ils vont l'obtenir au Non, moins. moi, dans la vie, j'ai Mais remarqué tu pourrais être surpris. Ben, souvent, tu es déçu si tu souhaites des affaires puis c'est pas exactement ce que tu vas avoir. Moi, je fais bien confiance à l'univers. Malgré, tu sais, comme même des choses que je souhaitais pas avoir, je comprends là, pourquoi je les ai eues quand même dans ma vie, tu sais. Puis il y a des fois des choses que je souhaitais qui sont pas arrivées, puis que plus tard, j'ai remercié que ce soit pas arrivé. Effectivement. Pour vrai, Mais ça pour m'est arrivé. vrai, tu sais, malgré tout, là, tu sais, puis j'ai envie de mettre une note un petit peu plus sentimentale là-dessus. Tu sais, comme, j'aurais pu souhaiter qu'on reste ensemble ou que ça fonctionne, mais je pense que le plus beau là-dedans, là, c'est qu'on est capable que ça fonctionne malgré tout, tu sais, puis de se respecter là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment le meilleur. Parce que je pense aussi que dans notre relation, on l'a vécu, là, tu sais, on est à notre meilleur si on n'est pas dans le même environnement de vie. Ça, on le savait depuis le début, tu sais. Puis c'est ça. Si je m'étais forcée à rester, puis tu t'étais forcé à rester, puis on aurait essayé de coller ça ensemble, là, on se serait peut-être perdu encore plus, tu sais. Fait que le meilleur, c'est tout le temps le meilleur.
En fait, je pense que tout est aligné dans la vie pour que ça soit le meilleur pour toi, même si c'est de la grosse merde. Petit moment de réflexion. On te le souhaite, le meilleur. Merci. Watcher le meilleur avenir. Ouais. Parce que le meilleur, c'est ça. C'est Le dans meilleur, tout. ouais. C'est Il est tout le temps. dans ta santé émotionnelle, dans ta santé financière, dans ta santé Ouais. physique, dans ta santé relationnelle, dans ton environnement. Quand on dit on souhaite le meilleur, c'est que, Mais wow, tu sais, t'imagines les possibilités de meilleur, combien qu'il y en a? T'sais? Ben c'est ça, tout est possible. Puis l'expression le meilleur est à venir. C'est des gens très croyants qui ont parti cette expression-là. C'est ça. Mais qui étaient très, non, mais étaient très conscients. Parce que le meilleur est toujours à venir. C'est pas vrai que tu vas avoir une pire situation. Non. Voyons, Chris. Mais en fait, aussi, tu sais, Ben on toi, un coup, t'as tout s'améliore tout le perdu. temps. Tu peux pas tout perdre d'avoir tout perdu, là. Non, mais on Chris. pour moi, c'est un peu genre, on s'améliore tout le temps. Fait que le meilleur est à venir. Même si t'es pas à ton Ouais, meilleur en ce moment, ouais, il est à venir, ton meilleur. ouais. Puis Puis même ça, si c'est pas lui que tu veux le meilleur puis que t'imagines, là, mais c'est quand même meilleur. Tu sais, dans le sens, mettons mon show en ce moment, là, mais il est il toujours est meilleur. bien meilleur qu'il était à la même date l'année passée. Mais il est-tu le meilleur que je voudrais? Pas nécessairement, mais si je m'arrête, je fais comme Chris, il est le meilleur qui pouvait être à soi. Amen. Amen. Exactement. Amen. Fait que le meilleur est à venir. Maintenant, 21h10, on arrive à la fin de ce show mémorable. Dans ma face, dans ta face, tu l'as fait. Je veux savoir ton mot de la fin. C'est une citation, c'est une phrase, c'est un message que tu voudrais laisser à la planète. C'est qu'est-ce que tu veux, mais à la fin de ce message-là, tu ne peux plus parler. J'ai envie de faire un full circle. J'ai envie de dire existe. Point. Magnifique. Ton mot de la fin Existe. Dans ta face, dans ma face, dans la face des internets, tu as été sur le hot seat de Nathan Fortin en ce beau lundi soir, le 22 janvier de l'année 2024. C'est mon anniversaire. Dans 4 jours, je vais avoir 38 ans, malgré que j'ai l'air d'en avoir 28, je le sais. On me le dit souvent. Alors, je te remercie, Stéphanie. On va te suivre. Je te remercie beaucoup de ta participation au show ce soir. Merci. Je reste poli dans mes remerciements là, pour finir le show, pour que ça paraisse bien, mais on va se parler un peu plus tard, toi et moi, de toute manière. Puis, ben, on va mettre tes liens en commentaire. Suivez le monde de Stéphanie. On a parlé d'elle ce soir. Ouais, bah, pas de qu'est-ce que je fais. Elle parle plus de ce qu'elle fait. On lui fait plus parler de ce qu'elle fait, tu sais, puis c'est intéressant. Fait qu'on va mettre en commentaire ce qu'elle fait, comment vous pouvez joindre son univers, son monde. Plusieurs manières, plusieurs portes d'entrée, super intéressantes pour vous. Allez à sa découverte. J'ai envie de faire des annonces en même temps. On Vas-y. a un nouveau show, moi puis ma partenaire Véro. On est à notre premier épisode. On a fait l'ouverture il y a 2 semaines. Combustion divine les mercredis aux 2 semaines. Full Circle, ça c'est Véro. Full Circle. Je sais pas si c'est elle, mais Mylène qui est là, merci. Hey, c'est cool, tu écouteras le début. Mais Full Circle, c'est un mastermind, en fait, cercle de parole qu'on commence en février. Full Circle, faire les deuils. OK, j'ai envie de laisser ça comme mot de la fin aussi. Fait que ça va être vraiment un cercle de parole pour ceux qui veulent se libérer, déposer des moments, des deuils, tu sais, pour vraiment là, utiliser cette énergie-là à bon escient. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Sinon, mon membership Ralliance pour ceux qui veulent se rallier en soi, mais ensemble aussi. Fait que voilà. On vous laisse toutes ces pages dans les commentaires. Vous allez avoir toutes les portes d'entrée. Sinon, ben moi, je te remercie. Merci. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ben, on va voir Evan. On va lui donner un petit câlin pour toi. Qui mange tes totons. Amen. Eh oui, Evan qui m'a volé ma place de manger de toton professionnel de Stéphanie Lady D. C'est pas grave. Au moins, je sais que c'est un petit fortin qui se gâte le soir. Amen. Peace, love, and smile, guys.